dans certains événements, on rencontre pas mal de photographes avec des équipements, tu te dis, voilà, qu'est-ce que je suis venu foutre ici, c'est compliqué. Mais quand tu vois les rendus, et à nos très chers clients, ce que je peux leur dire, c'est en Wolof, on dit Balma. Faites pardon. Ayez pitié. Ne discutons pas trop. La photographie, c'est beaucoup de choses derrière. Après un événement, c'est des nuits et des heures de travail. Est-ce que toi, tu es cette personne qui pense que les amis doivent beaucoup plus soutenir le business? Il ne doit pas aussi trop discuter les prix ou bien il faut faire souvent des trucs forfaitaires pour... C'est mon frère ça, mais dans le business, il n'y a pas ça. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Bienvenue dans ce premier numéro de podcast. Ici, nous parlerons de vidéos, nous parlerons de photos, nous parlerons d'infographie. De manière générale, nous parlerons de multimédia. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un invité très spécial à la personne de David Banga. Bonjour David. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien, j'espère que toi aussi. Ça va, ça se passe bien. Une fois on discutait, tu me disais que tu avais beaucoup de choses à dire Ah oui, au sujet de la photographie. effectivement. Donc, dans cette vidéo, c'est peut-être on n'aura pas l'occasion d'entendre tout ce que tu connais au sujet de la photographie parce que tu connais beaucoup et le temps aussi qui nous est imparti n'est pas très long. Donc, mais en tout cas, on essaiera de dire l'essentiel. Donc, déjà, on va commencer avec ta présentation. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es? Voilà. Ok, déjà merci encore pour l'invitation. Non, pas de quoi. Je suis David Banga, David Banga, ivoirien de nationalité, Ok. résident actuellement à Dakar, au Sénégal précisément. Amoureux de tout ce qui est art. Art, quand je parle d'art, c'est assez général. Tout ce qui est art visuel, comme art, tout ce qui est en rapport avec le multimédia également. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Formation, tu as fait quel type d'études, tout ça? Ah oui, pour ce qui est de la formation académique, ça va paraître bizarre, je suis dans le corps médical. Précisément, j'ai fait une formation en biologie, Ok. voilà, une biologie générale, après une spécialité en immunologie, du moins une spécialité en génétique et biotechnologie appliquée, après un master en immunologie. Ok. Donc, c'est carrément deux mondes différents. C'est Voilà, vraiment deux mondes différents. exactement. Et cela m'envoie à te poser cette question. Comment est-ce que tu as débuté? En fait, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu as commencé d'abord avec la biologie, après tu as découvert la photo? Ou voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Je dirais que moi, je suis une personne, je peux dire un couteau suisse. J'ai démarré la photographie pendant ma formation universitaire. Ok. Donc, dès la fin de ma première année universitaire, j'ai étudié à Korogo, dans le nord du pays, Ok. en Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens qui le savent. J'étais à l'université de Korogo et c'est vers la fin de la première année que j'ai nourri vraiment cette passion. De base, étant petit, j'étais passionné de tout ce qui est dessin. En Donc famille, tu sais dessiner. plus ou moins, Ok. ça peut aller, mais bon, avec le temps, j'ai dû laisser un peu. Donc, en famille, on se faisait des petits concours, le père, les frères et sœurs et tout ça, de dessin chaque week-end. Donc, vers la fin de la première année, amoureux un peu d'informatique, je décide donc avec une collègue de classe, on décide de s'inscrire au club informatique de l'université. Et c'est là qu'est née vraiment cette passion-là, qui a pris, je vais dire, naissance. Voilà. Donc, après l'inscription au club informatique, j'ai intégré également un groupe, une association estudiantine qui est plutôt reconnue à l'international, dénommée AESEC. Au sein de cet environnement-là, j'ai dû approfondir en fait mes recherches et ma formation plus ou moins. Donc, j'ai démarré en m'enfermant, c'est autodidacte, pas de formation académique en tant que telle. Je me suis enfermé 2 semaines chez moi à la maison. Sans sortir. Sans sortir.
J'avais Juste par passion. juste par passion, parce que je me disais qu'il fallait que je maîtrise en fait les bases de ce logiciel-là, Photoshop. Photoshop, ok. Voilà, donc Ok, à la base, avant de commencer la photographie, je nourrissais cette passion d'être graphiste ou infographe, comme on peut le dire. ok. Voilà. Donc toi, tu as commencé photo et infographie en même temps. Oui, je peux le dire ainsi. Je Ok. peux le dire ainsi. Mais par phase, j'ai démarré par l'infographie. Ok. Donc l'infographie me permettait de pouvoir reproduire, comment je vais dire, cette passion du dessin sur la machine, sur l'ordinateur. Ok, Puis il ok. fallait maintenant structurer avec les messages qu'on te donnait et tout et tout. Donc en gros, j'ai démarré en tant qu'infographe. Ok. Donc il faudrait faire la nuance entre graphiste et infographe. C'est différent. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est que le graphiste, lui, c'est des formes géométriques et consorts pour créer quelque chose. Et l'infographe, lui, il utilise en fait la production du graphiste suivi des messages que vont produire, par exemple, un CM ou bien le client pour véhiculer en fait, pour produire une création bien structurée et qui véhicule un message. Donc le Ok. graphiste, lui, il est plus codé. En tant qu'infographe, il est open source. Donc Ok, quand ok. tu as une production d'un infographe, tout de suite, la cible est censée comprendre la production. Par contre, un graphiste, c'est différent. C'est différent. Un graphiste, il regorge beaucoup de mystères. Donc, faisons la part des choses. Et respect vraiment au graphiste parce que c'est un gros Il faut boulot. de la créativité, Exactement. tout ça, ouais. Exactement. Donc, par la suite, après mes premiers pas dans l'infographie, j'ai nourri la passion pour la photographie. Donc, quand j'ai eu mon premier boulot, pendant que j'étais encore étudiant, à l'époque, on me payait. Quand j'ai réfléchi à la somme de mon premier salaire, ça me fait encore rire. Mais Si c'est pas indiscret, tu touchais combien? j'étais autour de quoi, disons 30 à 35. 30 Ouais, à ça 35 000 un travail à temps plein. euh, je dirais un freelance. Ah, ok. Je dirais un freelance parce que je combinais ça et les études. Je combinais Ok. ça et les études. Bon, on se disait que voilà, quoi, comme on aime la chose, donc le prix, Ouais, c'est par pas aussi passion. tout. Et puis, c'est juste un plus parce que tu avais également l'argent que les parents envoyaient chaque mois, donc Effectivement. un plus. Ouais. Et ça te permettait de comprendre Combler. que de tes mains, tu peux produire quelque chose et récolter un fruit. Mhm. Donc, c'était plus ce truc. J'étais pas vraiment orienté le salaire ni la prime, mais c'était plus ce volet-là. Et au Ok. sein de cette entreprise dénommée Nessus IT, qui, qui est encore installée à Krogo, au nord du pays, c'est au sein de cette entreprise que j'ai vraiment grandi, que ce soit en infographie comme en photographie. Et donc, sur le tas, on avait besoin d'une personne armée. Quand je dis armée, c'est armée de courage pour en même temps faire les couvertures, couvertures photos, des reportages, si on peut le dire. Donc, à la fois être infographe et photographe. Donc, c'est de là qu'est parti. J'ai eu des tips venant de mon DG, surtout en photographie. Comme quoi, il ne faut pas négliger les faibles commencements. Et c'est de là que j'ai fait la connaissance également d'un très, très, très beau photographe. Je pense que si je dis le nom, tu vas le reconnaître, Constant Connu. Constant Connu, Voilà. je savais. Un très bon photographe. Faut dire qu'on a fait la même université. Hein. C'était un dévancier parce que quand nous on venait, il était déjà un peu avancé. Okay. Et voilà. Moi, je l'ai rencontré au travail de cette entreprise-là parce qu'il était, je dirais, prestataire au sein de l'entreprise. Du coup, il nous a aidé à couvrir également certains événements. Et c'est là que j'ai fait sa rencontre. Je le voyais à l'université, mais vraiment pas trop d'échanges, vu que c'est des dévanciers et c'était un peu compliqué. Mais c'est au sein de cette entreprise que j'ai eu à me rapprocher, on a échangé, il m'a montré également les bases de la photographie avec lui, et mon boss m'a mis en contact avec lui pour également essayer d'apprendre. Donc, on a gardé contact. J'ai vraiment été inspiré par sa manière de faire parce que très tôt, il arrivait à se démarquer. Et je lui passe un coucou au passage. Voilà. Donc, voici un peu. L'histoire est assez longue, mais c'est un peu comme ça que j'ai démarré. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, la question qui me vient à l'esprit, c'est quelle définition est-ce que tu donnes de la photographie pour toi? Qu'est-ce que c'est que la photographie? Ah, ça c'est une question. Écoute, la photographie, pour la définir, il y a plusieurs. Hein. Chacun va définir à sa manière. Moi, je définis la photographie comme un moment de captation. Il faut capturer le balai que fait la lumière sur son sujet. Moi, c'est comme ça que je
Ok. Donc, Je c'est, définis, c'est, c'est très c'est- simple. ouais. Tu t'imagines une jeune fille en train de danser, Mhm. tu vois. Elle fait des mouvements de tout ce qu'elle peut faire et tout de suite tu es captivé par certains mouvements qu'elle fait. Mhm. Et ton rôle en tant que photographe, c'est de capturer ces faits et gestes. Donc c'est Ouais. pratiquement la même chose. Donc, Donc de manière basique, en fait, la photographie, c'est capturer l'instant présent. oui, Voilà. capturer l'instant C'est ça, présent, c'est ça. mais en incluant en fait l'effet de la lumière. Parce que on ne parle pas de photos s'il n'y a pas de lumière. Ok. Et scientifiquement, c'est prouvé quand on parle de photons, c'est des particules de lumière. Voilà pourquoi Mhm. on parle de photographie en fait. Ok. Donc c'est des graphes, si j'en peux le dire, c'est des graphes qui vont représenter la lumière. C'est ce qu'on essaie de capturer pour former une image. Ok. Donc Super. la base de la photographie, c'est la lumière. Ouais. Certains te diront, et je pense également à Constant Koné qui aime dire, photographier, c'est peindre avec la lumière. Donc au lieu d'avoir un pinceau, au lieu d'avoir un crayon, tu Mhm. utilises la lumière pour peindre en fait. Et c'est Ok. tout. Super. Donc, je reviens un peu à ton parcours. Mhm. Donc là, tu es à Colgo. Après, tu viens maintenant à Dakar. Ouais. Donc, la question que je veux te poser, c'est comment est-ce que tu as réussi à t'imposer à Dakar? Parce que tu quittes un monde Et pour moi, venir voilà, à un autre monde, là où peut-être au début, tu ne connais personne. personne, Voilà, effectivement. donc comment est-ce que tu as réussi à t'imposer? Ah, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué. Déjà, mon voyage, même sur le Sénégal, était un peu brusque. Ok. Toujours dans la soif d'apprendre, j'ai décidé de venir à Dakar pour poursuivre. Excuse-moi, je te coupe Oui. pas. C'était brusque, mais on dirait là, tu as envie de rester calme au Sénégal. Ah oui, ouais, Ouais, après après, on voilà. se sent à l'aise. Il faut dire que le Sénégal, c'est une terre d'accueil. Oui, Comme effectivement, on l'appelle, l'hospitalité. l'hospitalité, la Tiranga. La Donc, on se teranga, sent c'est ça. tout de suite aimé, et voilà quoi. Mhm. Et on a quand même bâti pas mal de choses, hein. Et je pense que c'est un bon endroit, c'est un très bon pays et les gens sont assez chaleureux. Ok. Donc, je suis venu déjà à Dakar pour Voilà. poursuivre mes études. C'est vrai que j'en parle moins. Les gens pensent que je suis. Juste On me voit assez photographe. professionnel, on me voit assez. Comment je vais dire responsable comme ça, mais je suis encore étudiant. Je vis un peu la réalité des étudiants et tout ça. Donc, je Ok. suis encore étudiant. Ici, je suis à l'UCAD, l'université Cheikh Ok. Anta Diop, Ok. à la faculté de médecine, toujours. Ok. Donc, j'ai encore ce bagage de sciences là, mais sciences biologiques derrière moi, quoi. Ok. Et je suis venu pour m'inscrire à un master. Il faut dire, quand je suis arrivé, j'ai tapé quoi, 2 ans, hein, 2 ans sans avoir cette opportunité de m'inscrire dans un établissement. C'était assez compliqué. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et je me suis dit que pendant ces 2 ans, ben écoute, je ne vais pas rester les bras croisés. Et pendant ces 2 ans, j'ai nourri encore plus cette flamme-là de Mhm. la photographie, toujours autodidacte, par des formations en ligne, YouTube et consorts, et surtout pas beaucoup de pratiques. Et pour cela, Dieu a fait grâce, j'ai eu un cadre qui m'a permis de, de m'exprimer. Je dirais que c'est une communauté, hein, ma communauté chrétienne. Ouais, Donc voilà, le temple les évangélique. temples évangéliques, Mhm. voilà, et on salue les responsables et Ah, consorts. on vous fait un coucou là. Ils m'ont tout de suite facilité l'adhésion. Ok. Voilà. Donc, quand j'ai adhéré, le département, bon, maintenant c'est devenu un département. Avant, c'était une Ouais. commission, Ouais. Mhm. communication. Mhm. J'ai fait un peu de tout. J'étais à Tu es la passé partout. régie, au cadrage, photographie. Ouais. Voilà. Donc, c'était de bons moments. Et avec le responsable Gilles Vest, Ok. que je salue aussi, j'ai tout de suite eu la main et commencé à pratiquer réellement la photographie. Donc, je comprenais plus ou moins les réalités de Dakar, qui sont très, très différentes des réalités de la Côte De d'Ivoire. la Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Et mon premier, je peux dire, ma première expérience, surtout sur le terrain, c'était Hors de avec l'église ou oui, hors de toujours dans. l'église. Ok. Hors de l'église. C'était avec toujours le responsable Gilles Vest. Je crois qu'on devait couvrir un événement pour son entreprise. Et là, j'ai tout de suite rencontré des personnalités du pays, hein, à l'époque avec Ah le oui. gouvernement du Macky Sall. président Macky Sall. Macky Sall, ok. Et je crois qu'il y avait le ministre des Finances qui était présent à l'événement et ça s'est passé au sein du musée de la civilisation noire. Ok. Voilà. Ok. Et j'étais C'était super. émerveillé, Ouais, voilà. ta première expérience, Première tu vois expérience. déjà les ministres, tout ça. Ouais. Exactement. Et puis avec la pression, parce qu'on ne Mhm. doit pas rater certains moments, donc Effectivement. plus de vigilance et tout et tout. Et voilà quoi.
Mais cet événement, j'étais plus en tant que cadreur. Pas en tant que photographe, Ah, j'étais ok. plus en tant que cadreur. Ok, ok. Et c'est après, ma première expérience en tant que photographe, c'était lors d'un mariage au King Fahd Palace, toujours avec le responsable Gilles West. Ah, il t'a beaucoup aidé. Ah, voilà, comme quoi il faut se faire des amis, il faut se faire des Oui, connaissances, c'est très très important. c'est important. Le Surtout quand réseau. on vient, le réseau Ouais. exactement, surtout quand on vient dans un pays où on est Mhm, fraîchement nouveau, on ne connaît mhm, pas, le réseautage, ça facilite beaucoup de ouais. choses. Donc, actuellement, dans quel domaine est-ce que tu évolues au niveau de la photographie? Parce que dans la photographie, il y a beaucoup de domaines. Hmm. Il y a par exemple le wedding, les photos de mariage, Mariage, il y a photos corporate, il y exactement. a photos culturelles, événementielles, tout ça, Événementiel. voilà. Dans quel domaine plutôt tu évolues? Très bien, la question est bien posée Mhm, parce qu'il faut dire que la photographie, c'est un domaine très vaste. Euh, Pourquoi j'ai encore plus aimé la photographie? Je vais répondre rapidement à cette question avant de répondre à ta question. mhm. C'est que j'ai trouvé une similitude entre la biologie et la photographie. Malgré que ça soit Très différent, là, différent. tu as trouvé une Parce que la biologie est très vaste. La biologie est très très vaste. Je peux dire que la biologie me met la mère des sciences en fait. La biologie est très 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 vaste. On peut retrouver la biologie dans le droit, on peut retrouver la biologie dans la criminologie, et ainsi de suite. Mhm. Donc c'est pareil aussi pour la photographie. Aujourd'hui, le monde vers lequel on court, rien ne peut se faire sans image, rien ne peut se faire sans une photo. Donc la photographie également est au cœur de tout. Mhm. Euh, Donc la question c'était c'est comment, quel domaine? quelle est ma Oui, spécialité? effectivement. Bon, la spécialité, je Ou bien dirais tu que es je un suis. peu partout, voilà, tu Bon, fais tout. comme idéalement c'est d'avoir une base un peu partout. Ok. Donc comme en biologie, tu fais un tronc commun, tu t'imprègnes de tout avant de Mhm. te spécialiser. Effectivement. Donc en photographie c'est pareil, je me suis imprégné un peu de tout, wedding, événementiel, corporate, headshot, et les portraits si on peut le dire, ainsi Ok. de suite. Ok. Donc voilà, mais aujourd'hui je me définis plus comme, je dirais comme un portraitiste, même si je suis en train d'aller vers du photoreportage. Le photoreportage, c'est de raconter une histoire, c'est de raconter une expérience. C'est le rôle que joue, par exemple, un journaliste. Ok. Mais à la place d'être journaliste, tu es Tu es photographe. photographe. Ok. Ok. Voilà. Donc, en lieu et place d'avoir ton micro, d'avoir une caméra qui te suit et tout, tu as ton appareil qui traduit en fait Ok. ce Donc qui se raconter passe. l'histoire au travers de Raconter. la photo. Ok. Exactement. Mais c'est orienté plus sur un événement très spécifique, hein, bien défini et basé. Ici à Dakar, tu en as plusieurs. Je pense à Badara, je pense à. euh, j'ai un peu oublié son nom, le photographe du président actuel, du Euh, président Bassirou Diomaye Faye. ok. Il y a un photographe qui a même fait une exposition, qui a raconté, en fait, quand on suit l'exposition, Mhm. actuellement il est en exposition au Musée de la civilisation africaine, quand on suit l'exposition, il raconte en fait les événements qui se sont produits lors des émeutes ici au Sénégal, je crois, depuis Ok. mars, pour la transition de Du comment je nouveau vais dire, régime. du nouveau régime. Ok. Voilà. Donc, quand on suit en fait les réalisations qu'il a produites, les clichés qu'il a eu à faire, Mhm. ça raconte l'histoire. Sans même être là, on sait au moins plus ou moins ce qui s'est passé. Ok. Et il y a plus d'émotions en fait. Donc ça, c'est réellement du photojournalisme. D'accord. Et voilà, le photojournaliste, tu es appelé un peu partout, hein. Tu peux travailler avec des ONG, travailler, aller en mission et consorts. Mhm. Donc c'est ce à quoi je tends. Mais actuellement, si je me définirais comme un portraitiste, parce que j'adore en fait les détails, les traits naturels des humains. Ok. Hein. Tous les détails, voir les détails tels que l'œil le voit, c'est ce qui me façonne. Fascine Super. du moins. Super. Parfait. Maintenant, quelle est la place des réseaux sociaux pour un photographe? Ah, là, tu as touché un point. Tu as touché un point très, très, très sensible parce que moi, je suis pas, comment je vais dire, je suis pas très, très, très réseau, pour ne pas dire, je suis pas très, très communicant. Mhm. Euh, on me reproche le plus souvent, hein. J'ai des très belles réalisations, j'ai Ouais, des œuvres, mais ça quand même. qui Mhm. dorment vraiment Ouais, ouais. dans mes galeries ou dans mes clouds. Mhm. Je pense que les réseaux sont très très importants si on veut arriver à s'exprimer. Et le but, c'est de véhiculer vraiment des messages. Donc, C'est ça. les réseaux sociaux te permettent de véhiculer le message plus rapidement et d'atteindre un grand nombre
de cible, en fait. Mhm. Et c'est inéluctable, on peut pas s'en passer. Même si des fois, les gens comme nous sommes un peu récalcitrants, on Mhm. a tendance à être actifs après, à se retrancher et tout. Mhm. Mais je pense que c'est quand même inclus dans ma nature. Parce que de base, je suis assez timide. Et la Mhm. photographie m'aide à Euh, sortir, en fait, Ok, ok. de cette timidité-là. Donc, voici un peu. Je pense que c'est très, 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 très Très important important. et très capital pour un photographe de communiquer. Par contre, il ne faut pas communiquer juste pour communiquer, comme je le dis. Ok. Euh, on ne déclenche pas un boîtier si on n'a pas de message à véhiculer. Donc, Pour comme toi, le message l'adage, est important. très, très important, comme Ok. l'adage, je le dis souvent, si, Mhm. t'as rien, si ce que tu as dit n'est pas très important que le silence, alors tais-toi. Donc, c'est Ok. la même chose. Si la photo que tu as à prendre ne véhicule pas de message, mieux tu éteins ton boîtier. Mhm. Ça ne sert à rien de déclencher, en fait. Et si on a ça, on a cette conception-là de la chose, je pense qu'on réussit quand même à éduquer également notre client, la clientèle, sur Mhm. l'importance pour ne pas dire sur la valeur du photographe et même de la photographie. Ok. Les gens ont tendance à croire que le photographe, c'est juste déclencher et puis bon, voilà quoi. Mhm. Pourtant, c'est rien de tel. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses derrière la photographie. Si le message que tu veux véhiculer sur tes réseaux n'est pas cohérent avec ton image, ça ne sert à rien de te lancer. Ok. Donc, prends le temps, euh, réfléchis au test, réfléchis également au message que tu veux véhiculer. Et voilà, pour atteindre euh, un grand public, quoi. D'accord, d'accord. Quelles sont tes coordonnées? Je veux dire sur les réseaux, c'est quoi le nom de tes chaînes, de ta Hmm. page? Là, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils pourront faire un tour. Bon, sur Instagram, c'est quoi? C'est David Banga, hein, David Banga Studio Ok. sur Instagram. Facebook, il faudra taper uniquement mon nom. David Euh, Banga, sans le oui, sujet. David Banga, Ok. ça va sortir. Ou David AG, ça va sortir également. D'accord. Mais je suis plus orienté Instagram Ok. que Facebook. Là, je travaille. Je suis également sur Behance, mais je suis en train de. Vous pouvez me trouver sur Behance également avec David Banga. Il y a deux comptes. J'ai perdu un compte récemment. Ok. Et donc, je suis en train de travailler le deuxième compte. Et si Dieu faisant grâce, bientôt le site internet va sortir. D'accord. En tout cas, faites un tour. Vous ne serez pas déçus des contenus qui sont Ah, publiés. bien. Moi, il y a un contenu particulièrement que j'ai aimé, le contenu du basket. Ah, ok, le Ouais, ball. ouais, le ball. En tout cas, on se croirait à la NBA. Ah, Comment est-ce que ça s'est passé? On t'a contacté ou bien tu t'es voilà, décidé d'aller non, on m'a pas photographier? contacté. Je suis allé avec un pote à moi qui est graphiste également, Ezose Yanga. Vous Ah, le ok. retrouvez également sur les réseaux. Euh, bon, il a eu une collaboration avec l'une des dames au sein de l'équipe de NBA, de ball du moins. Mhm. Et du coup, on a eu des accès. Et Ok. nous sommes partis juste pour assister. Et comme un photographe ne sort jamais sans son boîtier, Ouais. je suis sorti avec mon boîtier et là, voilà, j'ai capturé ce qu'il fallait capturer. Donc, la retouche a été plus ou moins tendue vers du chaud pour montrer un peu la chaleur qui se dégageait lors Mhm, mhm. de ces rencontres-là. En tout En cas, tout cas, ça a été une très belle perfect. expérience pour moi également Ouais. parce que j'ai rencontré pas mal de personnes là-bas, que ce soit des personnes de Dakar comme des personnes du Rwanda et tout. Ok. Et voilà quoi. Ok. Dans la vie courante, on recommande en tout cas d'avoir un mentor, on va dire ça Mhm. comme ça, ou une personne en tout cas qui est là pour nous aider ou nous guider, même dans la vie chrétienne, Mhm. ça se dit. Est-ce que dans le domaine de la photographie aussi, c'est recommandé d'avoir un mentor? Et si oui, comment est-ce qu'on peut avoir un mentor ou comment est-ce qu'on peut s'approcher de la personne pour qu'il nous mentor? Très bien, ça c'est très important. Déjà, il faudrait que l'on sache que au sein de la communauté des photographes, Hmm. on est accessible. Quand je dis on est accessible, je peux dire que la photographie est l'un des métiers, l'un des corps des métiers où il n'y a pas de secret. Ok. Hein, tu peux contacter un photographe, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit je sais pas, en France ou en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Il suffit de le contacter, il va tout de suite répondre. Et il n'y a pas de mystère en tant que tel dans la photographie.
Parce que c'est un domaine qui avance à grande échelle. Du coup, tes connaissances d'aujourd'hui, euh, après 24 heures, seront obsolètes en fait. Il va C'est falloir te ça. mettre à jour. Donc, dire que j'ai des connaissances et que je dois les garder pour moi seul, ça n'existe pas au sein de la photographie. Ok. Donc, c'est facile de contacter n'importe quel photographe. C'est facile de contacter et d'en apprendre davantage. C'est, moi, j'ai pas mal de mentors, pour ne pas dire, j'ai pas mal d'inspiration et de dévanciers, même ici au Sénégal. Euh, j'ai Junior Chéni, communément appelé Jufi. Vous tapez Ok. Jufi sur Instagram, vous allez le voir. Bon, désolé, moi je l'ai dit, je suis plus Instagram, voilà. J'ai Wilfried Liabi, qui a une structure appelée Will Creative. Ok. Voilà, c'est un grand frère à moi voilà, qui m'aide beaucoup sur tous les plans, hein, que ce soit les plans personnels, professionnels, ainsi de suite, même dans la photographie. Avec lui, j'ai appris pas mal de tips sur les setups en studio et consorts. Et Ok. pareil aussi avec Jufi, hein, Junior Chéni. Lui, c'était plus comprendre l'effet de la lumière avec Junior Chéni. Voilà, comprendre les fleurs là, parce que c'est un gars qui est passionné de la lumière, ça il faut le dire. Et il a raison, parce que comme je l'ai dit, la lumière est très importante dans la photographie. Donc avec ces différentes personnes là, j'ai pu apprendre en fait de chacun. Parce que pour trouver ses repères, il faut voilà, prendre un peu de partout et agencer tout ça, ajouter à sa propre créativité et pour trouver en fait sa valeur et sa signature en tant que telle. Donc, c'est important d'avoir des mentors. Moi, j'ai eu, comme je l'ai dit, Junior Fini, Will Creative, et Willy Liabi. Il y a Constant Koné qui est là. Il y a aussi le grand frère à tous, hein, Satana, Sir Wilfried sur Instagram, le concepteur de Concept Studio. Concept. Voilà. Dans qui même tu fais un coucou Ouais, d'ailleurs un avec, coucou avec la avec bille sa le création. t-shirt. Donc, c'est important d'avoir des mentors. Ils vous permettront de recadrer parce que, comme je l'ai dit, la photographie est très vaste et on risque de s'éparpiller un peu partout. Donc, tous ces photographes sont accessibles. Tous ces photographes sont faciles à approcher. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de paiement ou bien Donc d'abonnement qu'il c'est faut faire. free, C'est free, open. c'est free. Ouais, ok. Il suffit d'exprimer réellement ton besoin et ton ressenti et voilà, tout va se faire naturellement. D'accord. Donc là, on arrive à la question fatidique. Mhm. On commence d'abord avec la passion, mais à un certain moment, il faudrait bien rentabiliser. Exactement. Voilà, donc la question est la suivante. Est-ce que la photographie nourrit son homme? Ouais, 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 ouais. Ça, Comment je l'affirme avec un gros sourire. Ok, La photographie ok, nourrit exactement et parfaitement son homme. ok. Pourquoi je le dis? Parce que bientôt 5 ans que je suis à Dakar. Mhm, En l'espace de 3 ans, peut-être pas depuis les 5 ans, mhm. je vis en grande majorité de De la la photo. photographie. Ouais. Ouais. La photographie m'a aidé Mhm. à payer ma scolarité. Et on le sait qu'à Dakar, les scolarités sont quand même colossales. Ouais. Euh, la photographie, jusqu'à preuve du contraire, on paye mon loyer. Ok. Voilà quoi. Donc ça nourrit, Donc ça tu nourrit, es devenu vraiment autonome, indépendant grâce à ça. pour la grâce de Dieu. Pour la Mhm. grâce de Dieu. Et comme je l'ai dit, on a aussi un background qui est là. Donc avant de commencer la photographie, j'ai également un background infographe qui jonglait à tout ça, Ok. me permet de tenir le coup, quoi. Donc la photographie nourrit son homme, il ne faut pas négliger. Après, tout est une question de gestion. Mhm. Tout est une question de gestion. Voilà pourquoi également il faut avoir des mentors parce qu'on a des dévanciers qui sont passés par là et qui ont su Mhm. gérer et aujourd'hui qui vivent de ça. Ok. Donc il faut avoir également ces mentors-là pour être canalisés sur comment épargner, comment gérer ses ressources et tout ça. Donc la photographie nourrit vraiment son homme. D'accord. Et là, comment est-ce que tu gères tes tarifications? Sur quelle base est-ce que Ah, moi je ne vais tu pas donner mes factures? tarifications ici, hein. Mais Mais bon, en fait, c'est très important parce que à un certain moment, il faut que le photographe arrive aussi à se nourrir de ça. Et là, ça passe aussi par les tarifications. Peut-être si tu as un conseil à donner à un photographe ou une personne qui est dans le domaine, voilà, comment est-ce qu'il doit, quels sont les trucs qu'il doit prendre en compte en fait pour facturer. comme tout projet, comme tout domaine, hein, il faut une étude du marché.
Ok. Il faut étudier ton marché. Quand moi, je venais fraîchement à Dakar, tu ne peux pas te lever, fixer un prix comme ça. Donc, Sur ça la veut base dire, de quoi tu vas fixer le prix? Il faut effectivement. déjà côtoyer le marché, analyser, réfléchir et puis évaluer. Donc voilà, c'est la première des choses qu'il faut faire. Ensuite c'est de savoir réellement c'est qui ta cible. Mhm. Parce que après, on n'est pas photographe pour tout le monde. Si tu veux Ok. faire tout à la fois, les autres feront quoi? On n'est pas Ok. photographe pour tout le monde. À Dakar, c'est un corps de métier qui est peuplé, si je peux le dire, assez rempli, parce que toute la jeunesse sénégalaise est orientée vers le multimédia. Et c'est encouragé, vraiment, c'est Oui, très oui, encouragé. effectivement, en tout cas. À C'est Dakar. c'est beaucoup encouragé. Mhm. Mais pour se démarquer, il ne faut pas aussi faire tout, un peu de tout. Il ne faut pas être partout à la Partout. fois. Donc, il faut repérer c'est quoi ta cible exactement. Et le reste, ça va venir. C'est en fonction de les aspects qu'il faut prendre en compte. Par exemple, pour un portraitiste ou bien un photographe studio, tu as la tenue à prendre en compte. Tu as le nombre de tenues à prendre en compte. Tu as le besoin du client à prendre en compte. Voilà, quoi. Ça, ce sont les photos studio. Studio, même Ok. événementiel, outdoor et consorts, il faut Ok. prendre en compte les besoins du client. Mhm. Parce que tu ne veux pas avoir un client qui te demande des trucs assez spécifiques et toi, tu lui donnes une tarification vague. C'est compliqué. Ok. Donc, c'est vraiment à nous, photographes, d'orienter nos cibles. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, tu as ce genre de demandes-là où on t'appelle, bon, j'ai besoin d'une prestation photographie sur un événement, et puis le client te donne un prix voilà, qui pense que c'est un truc qu'il faut juste déclencher, puis c'est fini, quoi. Mhm. Ou bien même qu'ils oublient l'aspect post-production. Et Effectivement. c'est Effectivement. dommage parce que la post-prod prend plus de temps et plus d'énergie. Voilà. Donc, et Donc, même donc, avant l'événement, il y a un travail qui est fait en amont. mhm. Et chaque photographe, en réalité, a une petite touche de direction artistique. Mais on ne s'en rend pas compte. Parce que avant, normalement, pour un photographe, avant d'aller sur un terrain, il y a le repérage qu'il Le faut faire. repérage, Il y a la effectivement. réflexion qu'il faut mener. Il y a toute une étude qui est faite en Mhm. réalité. Et cela doit être basé sur les besoins du client. Mais le client, lui, ne voit pas ça, en fait. Lui, c'est juste déclenché et puis bon, on lui livre les photos. Souvent même, tu as des clients où, dès que l'événement finit, on t'appelle, bon, j'ai besoin de 3 4 photos, là, je vais poster tout à l'heure. Ouais, effectivement. Posons les bases, les Là, amis. ça m'amène à te poser cette question. Est-ce que le rapport qualité-prix est-il satisfaisant pour toi? Tu as écorché un peu le sujet, la relation avec tes clients. Mm. Voilà, tu proposes tes tarifications et voilà, le client trouve que c'est cher. Alors que la photographie, c'est un domaine vraiment Mm. qui demande beaucoup, beaucoup d'investissement. Exactement. Est-ce que, selon toi, de par ton expérience, est-ce que c'est satisfaisant? Oui, c'est important, hein. Mhm. Rapport qualité-prix. Je dirais que il faut toujours étudier sa cible, connaître sa cible. Moi, c'est ma base, Ok. connaître la cible. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mm. Vous avez 2 vendeuses de tomates au marché, Mhm. chacune a ses clients. C'est ça. Chacune a ses clients. Elles peuvent avoir le même prix, mais à la tombée de la nuit, chacune aura une recette. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la cible, en fait. Et c'est la cible. Ensuite, en plus de la cible, il y a l'approche. Donc, je peux proposer une tarification et que le client ne valide pas. Après échange, on ne trouve pas un point d'accord. Bon, écoute, on laisse tomber, on On passe à laisse autre tomber. chose. Ok. On ne peut Ok. pas plaire à tout le monde. Et quand tu exiges un niveau de professionnalisme, il y a Mhm. aussi un niveau de sacrifice à poser. Oui. Donc un niveau de... Voilà. Oui. Après, Oui. on a des bouches à nourrir. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et là, est-ce que tu voudrais profiter de l'occasion pour sensibiliser un peu les clients? Parce que c'est important, il faudrait qu'ils Ah, comprennent que la photographie, c'est vraiment, ça demande beaucoup de choses. je le fais de temps à autre Ok. sur certains posts. Je le fais de temps à autre sur mes profils et consorts. Et il y a même... je pense que c'était l'un des sujets forts de Costa Kone avec son acronyme ou bien sa phrase fétiche, attention aux femmes claires. Ok. Donc, Ok. c'est vraiment à nous d'éduquer la clientèle parce que on est vendu au prix auquel on s'affiche.
on est vendu au prix auquel on Si tu s'affiche. te vends à 5 francs, bien sûr, On on va va te t'acheter payer à à 5 5 francs, francs. ça c'est clair. Et pour cela, il faut déjà... un tip, il faut vraiment être présentable. C'est une stratégie qui va vous permettre de vous différencier des autres photographes, comme je vais dire, les photographes amateurs qu'on trouve dans les rues et qu'on soit. Il faut pour réussir à dégager un certain nombre de confiance, un certain degré de charisme, un style vestimentaire bien soigné, peu importe l'univers, peu importe l'événement, l'endroit. Hein. Bon, après, je ne demande pas de se mettre en costard pour aller filmer un match de football, ça ne le fait pas. Non, bien sûr. Ça ne le fait pas. Donc, le photographe doit s'imprégner de l'événement et puis s'adapter. Et une fois que cela est maîtrisé, est bien, le photographe également doit avoir confiance en lui, de son travail et de sa création. Peu importe son matériel, le matériel dont il dispose. Parce que souvent, on a l'impression, on a tendance à se laisser influencer par le matériel d'autres photographes et à se négliger. Pourtant, écoute, avec le peu que tu as, si tu sais que tu arrives à faire des merveilles, vas-y à fond. Et peut-être même que celui qui a le gros matériel, peut-être il n'y a rien. On en a rencontré plein. On en a rencontré dans certains événements. On en rencontre pas mal de photographes avec des équipements. Ben, tu te dis, qu'est-ce que je suis venu foutre ici? C'est compliqué. Mais quand tu vois les rendus... Tu viens juste avec ta 50 mm, lui, il est à 70-200. Tu vois? Mais quand tu regardes les rendus, ben, tu t'écoutes, j'aurais préféré ma 50 mm au 70-200 ou au 400 mm que certains photographes se promènent avec. Voilà quoi. Mais vraiment, il faudrait que le photographe ait confiance en lui. Et tout de suite, voilà, une fois que la confiance est établie, le client va forcément jouer le jeu. Le client va forcément jouer le jeu. Il faudrait que le photographe sache exactement ce qu'il vaut et ce qu'il propose exactement au client. Une fois que c'est bon, c'est clair que le client va se rallier. Et à nos très chers clients, ce que je peux leur dire, c'est... en Wolof, on dit Balma. Faites pardon. Ayez pitié. Pardonnez-nous. Ne discutons pas trop. La photographie, c'est beaucoup de choses derrière. Après un événement, c'est des nuits et des heures de travail. La post-prod, c'est très compliqué. Il faut faire un tri et il faut encore, parmi les tris, il faut choisir des belles images qui racontent en fait l'événement. Et il y a tout ça en fait qui rentre en ligne de compte. Et sans oublier le matériel qu'on déplace, sans oublier les heures tardives auxquelles on rentre et tout ça. Donc, chez le client, vraiment, pour une prestation d'1 heure, c'est pas qu'une heure seulement qui est mise, mais derrière, c'est 24 heures qui est dédiée à votre prestation d'1 heure. Donc, il va falloir également réfléchir et penser à tout cela afin qu'on puisse trouver un terrain d'entente pour être satisfait chacun. Merci. Et là aussi, on a parlé des clients, mais il y a aussi les amis. Il y a aussi les amis. Parce que beaucoup, en tant que photographe, beaucoup pensent que là, il faut faire des trucs gratuitement ou tu proposes tes prix, ils vont te dire, bon, moi, je suis ton ami, tu ne vas pas me faire à ce prix-là. Est-ce que toi, tu es cette personne qui pense que les amis doivent beaucoup plus soutenir le business, ne doit pas aussi trop discuter les prix ou bien il faut faire souvent des trucs forfaitaires pour eux? Pour moi, je dirais les prix forfaitaires ou les prix vraiment allégeants qu'il faut faire, c'est vers la clientèle. Quand je parle de clientèle, je parle d'une première rencontre avec un client. C'est ces personnes qu'il faut privilégier que nos connaissances. Donc, parce que je me dis que tu as une connaissance à moi, tu sais le travail que je fais, tu connais la qualité. Donc, tu ne vas pas venir encore plaider. C'est tout le contraire qui se passe. En fait, c'est ce qu'il faut changer, en fait. Il faut changer cette attitude-là. Par contre, le premier client, ou bien le premier contact avec un client, ou bien une première prestation, tout de suite, les photographes doivent faire un rabais. Pour moi, faire un rabais, pas aussi colossal, mais un rabais. De sorte à amener le client à venir voir, en fait, le travail que tu fais. Et après, maintenant, comme on le parle de service après-vente, service client, voilà, assurer maintenant une relation de sorte à garder une très bonne relation. Et prochainement, voilà. En fait, au premier contact, le prix doit baisser. Et après, maintenant, le prix augmente. Mais si tu as une connaissance à moi, ta bas est ici. Ta bas, elle est ici. Je ne veux pas descendre. Donc, nos connaissances doivent savoir réellement
que c'est... On va dire encore Balma. Ah, voilà. Mais il faut comprendre. Il faut doser, il faut doser, il faut C'est ça, doser. c'est ça. Après, on ne vit pas que de connaissances. Hein. Les loyers à Dakar sont très chers, ils le savent. Euh, les factures, l'électricité, le matériel, même quand on prend, est très, 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 très coûteux. Et voilà, ayez pitié et comprenez. Comme le dit Suspect 95 dans une de ses chansons, no pitié in business. Ouais, Nous, frères saints, dans un business. ouais, c'est T'es ça, mon c'est frère ça, en saint, fait. mais dans le business, il n'y a pas ça, quoi. Ouais, on doit se soutenir, en fait. Exactement. Ok, est-ce que tu as une anecdote particulière à nous raconter, une expérience que tu as vécue, qu'elle soit bonne ou mauvaise? Est-ce que, en tant que photographe aussi, il y a ce problème qui se pose souvent, on sort en mission ou on sort pour voilà, une séance et on oublie sa carte mémoire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou voilà, est-ce que tu as une anecdote particulière là, à nous Oublier la raconter? carte mémoire, non. Ok. Par contre, j'ai eu une carte en plein événement, en pleine mission, une carte qui a foiré. Ouais. Et j'ai perdu. J'ai essayé de rattraper, mais j'ai pas pu tout rattraper. J'ai perdu pas mal de trucs. C'était assez compliqué. Et heureusement que le client était compréhensible. Voilà pourquoi pour pallier à tout ça, il faut toujours sortir avec Deux, minimum ouais, deux, trois. minimum 2 3 4 mémoires et sortir rapidement. Et il faut aussi visualiser les photos quand on prend. Hmm. Il faut les Ouais, c'est visualiser. important. De temps en temps, les visualiser pour Hmm. savoir que tout se passe bien. Et sortir toujours avec un arsenal. Quand je parle d'arsenal, l'ordinateur, ton connecteur, pour voilà, dérocher aussi rapidement et conserver sur un cloud ou bien un disque dur externe. Ça sauve des vies. Ça sauve vraiment des vies. Effectivement. Autre anecdote, je pense que j'étais allé en mission, précisément en Côte d'Ivoire, j'étais retourné au pays Ok. pour une mission là. Et en pleine mission, en pleine séance, euh, par mégarde, il y a eu un participant à l'événement Hmm. qui a fait tomber mon boîtier. Oh, Ouais, c'était chaud parce que j'étais allé avec mon boîtier personnel ok. plus un boîtier du bureau. Et là, C'est le boîtier du bureau ou... non, c'est le mien qui était Ok, tombé, ok. qui a eu l'incident. Et le boîtier était HS, en Bon, pleine mission. en pleine mission en En pleine plus. mission. Il me fallait me débrouiller avec le boîtier du bureau qui faisait à la fois des prises de vue vidéographiques comme Ah, les photographie. photos. Ah, c'était C'était chaud parce qu'il fallait C'était rien chaud. rater. Mhm. Et voilà, les connaissances aussi, ça sauve. Tout de suite, j'ai pu lancer mes contacts pour avoir un Le truc, réseau. je crois, à la troisième journée. Mhm. J'ai eu des connaissances qui sont venues me prêter main forte avec des boîtiers. Et ça s'est très bien passé. Est-ce que la photo t'a changé en tant que personne? Est-ce que la photo... Ouais, ouais, En beaucoup. introduction, tu disais que tu étais un peu Très timide. timide, très timide, très timide. Moi, je suis du genre de personne où tu me mets dans une salle avec deux, trois personnes. Pendant une heure, on va faire une heure sans rien se dire. Absolument rien. Et pourtant, et Putain, pourtant, c'est pas cette impression peut-être qu'on a. voilà. Ok. C'est ça. En fait, là, grâce à la photographie, j'arrive maintenant à faire le premier pas. Premier Ok. pas, échange conversationnel, hein, Ok. c'est pas autre chose. Donc, grâce à la photographie, je peux faire le premier pas, échanger avec les gens. Mhm. Et, et quoi, puisque étant photographe, il faut amener il faut amener ton client ou ton modèle à se sentir vraiment à l'aise, à se libérer l'esprit. Tu es obligé en fait. Donc C'est ça, c'est un en peu de fait. thérapie, c'est un peu de psychologie, c'est un peu de tout. Mhm. Et c'est à force de pratiquer, aujourd'hui, bon, j'ai cette facilité-là d'aborder n'importe qui et puis voilà. Ok. Donc la dernière question que je veux te poser, c'est comment est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois? Ah, Quelles sont tes ambitions? ah, dans 5 ans, dans 5 ans, Ouais. je me vois peut-être au palais présidentiel. De quoi? Dakar ou Peu Côte d'Ivoire? importe le pays, peu Peu importe le importe. pays. Mais Ok. j'aurais aimé vraiment servir pour ma nation. Ouais. Euh, J'aurais aimé servir pour ma nation, hein, comme le fait actuellement Dela Studio, je crois, Mhm, mhm. qui est le photographe officiel. Bon, c'est le Du nom président. de sa Oui, structure. oui. Hein. Je crois que son nom c'est Maoni ou bien j'ai un peu oublié. Mhm. Mais je le suis de près et je vois son travail, c'est un gars très bon. Et Ok. quand j'ai suivi un peu son parcours, un peu sa biographie,
c'est quelqu'un qui a charbonné et qui est arrivé là où il est actuellement. C'est encourageant. Donc, je vais vraiment, si j'ai l'occasion, le Seigneur me donne l'occasion de servir pour ma nation, ben, écoute, je vais y aller. Sinon, dans une autre nation, je suis preneur. Bon, ça, c'est l'une des aspirations. Après, pourquoi pas asseoir peut-être un studio. Hein. Quand je dis un studio, c'est vraiment dans le sens large. On ne va pas se limiter uniquement à la photographie, quoi. Donc ça, c'est un projet que je nourris bien. Mais bon, on verra encore. On verra encore. Je serai consacré à 100% à la photographie, quoi. Tu vas laisser la biologie. On va mettre de côté un peu tout ce qui est sciences médicinales et puis se concentrer un peu dessus. Ok. Donc là, on arrive à la fin. Quel est ton mot de fin? Là, à l'endroit aussi de toutes ces personnes qui sont dans le domaine de la photographie ou de ces personnes qui débutent, qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est de foncer. Foncer. Okay. On fonce sans s'inquiéter, on fonce sans réfléchir, sans hésiter surtout. Parce que longtemps j'ai hésité, moi j'ai beaucoup hésité. Après, avec les encouragements des dévanciers, des mentors et tout, voilà quoi, je me suis lancé. De toute façon, on ne perd rien, comme je le dis. Peu importe l'âge, on peut toujours faire une reconversion. Peu importe l'âge. Moi, je connais un très bon photomanipulateur ivoirien, David Josué, qui est très bon. Mais quand tu suis son parcours, c'est un gars qui a fait la médecine, quoi. Peu importe l'âge, on peut se reconvertir. Donc, peu importe le domaine que vous faites actuellement, si vous avez cette passion pour la photographie, ben écoutez, lancez-vous. Et puis voilà, ça va le faire. Ne craignez pas, l'IA ne pourra jamais nous remplacer. Je sais que c'est un sujet aussi. Actuellement, c'est un sujet qui est sur la table. L'IA ne pourra jamais nous remplacer. On se sert juste de l'IA pour avancer, pour faciliter la tâche, mais jamais. Au grand jamais. Okay. Au grand jamais. Donc, lancez-vous, n'hésitez pas. Moi, je serais très ravi de vous compter parmi nous dans le dénombrement, surtout au Sénégal. Je crois que c'est un domaine qui grandit très bien. Et il y a aussi la Guinée. J'ai été récemment là-bas aussi. C'est laquelle des Guinées? La Guinée-Conakry. Okay. J'ai été récemment et c'est merveilleux. Tu vois des jeunes qui sont à fond. Qui sont à fond aussi, qui, voilà quoi, qui veulent se démarquer et qui adorent aussi ce corps de métier. Okay. Donc on en trouve un peu partout, n'hésitez surtout pas. Il y a des pays où on en a besoin, vous pouvez aller vous installer et puis expérimenter. Il y a le Cap-Vert qui n'est pas loin, vous pouvez y aller également. Il y a la Gambie qui est là, donc voilà quoi. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas plutôt d'aimer, de commenter, n'oubliez pas de partager et de vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour une seconde vidéo.